L'université, on va dire, est vraiment venue vers nous en nous aidant, en nous proposant des aides, des cours particuliers avec les professeurs, en nous donnant des facilités. Donc on revient, il y a beaucoup de choses à rattraper, mais d'un autre côté, on sent que les gens déjà veulent nous aider, qui se sentent obligés, ce qui est pas normal. De nombreux réservistes ont été libérés, parmi eux des étudiants qui sont repartis dans les universités israéliennes. Alors comment cela se passe-t-il pour ces étudiants et quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent? C'est ce que nous allons essayer de voir avec aujourd'hui notre invité, Yitzhak Becerra. Bonjour. Bonjour Olivier. On va parler bien entendu du retour des étudiants, puisque tu es toi-même étudiant à l'Université de Jérusalem. On va parler de ce retour donc des étudiants dans les universités. Mais avant ça, on va commencer par le début, c'est que tu as été réserviste, Miloïm. Exactement, j'ai été appelé en Miloïm, donc soldat de réserve le 8 octobre, le lendemain du Shabbat de Simchat Torah, et j'ai été libéré la dimanche après 113 jours de Miloïm. Donc presque 4 mois. Exactement, presque 4 mois de Miloïm. Qu'est-ce que tu faisais? C'était quoi ta mission? Alors, on va parler un peu de façon militaire, mais j'étais en tant que tank reload, ce qui veut dire un tank de secours qu'on appelle dans les cas les plus faciles, quand un tank se coince, reste coincé dans de la boue ou autre, et dans les cas les plus difficiles, quand un tank se fait tirer dessus par des RPG et qu'il faut vite sortir. Enfin, ça peut être un tank, un AMR ou tous les véhicules blindés de l'armée et qu'il faut les sortir le plus rapidement possible. Pour bien sûr la sécurité des autres combattants, et 2, pour pouvoir les réparer pour qu'ils puissent reprendre le combat le plus rapidement possible. Donc en plein cœur de Gaza, de la bande de Gaza. On a visité Gaza, le nord de Gaza on connaît bien maintenant, on connaît la plupart des quartiers, de Sajaya à Shati et de El Atatra jusqu'à Bet Hanoun, en passant par... On les a tous comment, d'une façon générale, on va parler des études dans un instant, mais cette période de réserve, puisqu'on commence seulement à que les réservistes sont plus ou moins libérés. Comment ça s'est passé pour vous ces 4 mois? Alors, tu es célibataire. Célibataire. Donc, tu n'avais pas derrière une famille, etc. Mais quand même, tu as tes parents, je suppose, qui t'attendaient. Comment ça s'est passé au point de vue d'être 4 mois dans la bande de Gaza, ne pas beaucoup sortir, ne pas être tout le temps en contact avec l'extérieur? Ça n'a pas toujours été facile, je pense surtout pour les gens à l'extérieur. Enfin, c'est difficile à dire, mais quand on est à l'intérieur, on a des missions au jour le jour. Des fois, le stress, la peur fait qu'on ne pense pas à autre chose. Mais c'était compliqué, bien sûr. Mais d'un autre côté, assez intéressant parce que chaque moment, on s'est rendu compte que chaque moment était extraordinaire, et de passer du temps avec sa famille, ses amis quand on revenait. Parce qu'on s'est rendu compte, après le 7 octobre, que c'est des choses qui nous paraissent normales, mais qui ne sont pas du tout normales. Notre vie, elle peut changer comme ça du jour au lendemain. C'est ce qui nous est arrivé. Et on profitait, au fait, de chaque moment. La motivation au sein de ton unité dans la bande de Gaza, lorsque vous faisiez justement cette mission? La motivation, on était dedans à 200%. On savait qu'on avait une mission. On savait que notre mission, elle était juste. On savait que ce qu'on devait faire était pour le bien de notre pays, de notre famille. Il y avait quelque chose derrière. C'était pas juste. On n'est pas rentré en guerre contre le Hamas. On est vraiment allé rendre la justice. Donc une motivation extraordinaire avec des gens de tous bords. On a rencontré des gens qu'on connaissait pas spécialement. Et tous, peu importe les unités, avec le drapeau derrière nous et l'envie de combattre pour Israël, pour notre famille et faire ce qu'il y a à faire. Alors ça, c'était donc pendant ces 4 mois, 4 mois dans la bande de Gaza, donc avec quelques sorties, je suppose, mais très rares. Donc je suppose que c'était, comme tu nous l'as dit, assez intensif et assez compliqué. Mais voilà, tout a une fin. Et donc tu as été libéré il y a quelques jours. Et alors, tu es étudiant, tu as un travail, tu travailles? Je travaille au ministère de l'Énergie en tant que porte-parole du ministre, et je suis étudiant en sciences politiques et journalisme. Donc là aussi, c'est très intense, je suppose. Et alors, comment s'est passé ce retour? C'est tout frais, puisque tu as été libéré il y a quelques jours seulement. Comment s'est passé ce retour? Donc d'abord à l'université, d'abord peut-être même dans la vie de tous les jours, avec ta famille, tes amis.
Il est important de dire que le retour, tout a une fin, oui, mais il ne faut pas oublier qu'on n'a pas fini. Ouais. Moi, je parle en tant que réserviste qui a fini, mais j'ai encore des amis étudiants qui sont dans Gaza. Mon propre Tsevet, avec qui j'ai combattu pendant 4 mois, est encore à l'intérieur. Donc ça fait aussi partie de notre quotidien. C'est-à-dire, nous, on a fini, mais la mission continue, le travail n'est pas encore fini. Et donc ça nous suit au fait au jour le jour. Donc c'est vrai que c'est très intense de reprendre au fait une vie en tant qu'étudiant, de retourner au travail et de voir que malgré le fait que les gens nous aident, parce qu'il faut dire que les gens, comme pendant la guerre, on a été aidés énormément, même maintenant, que ce soit au travail, que ce soit à l'université, il y a beaucoup plus de facilité. Ça reste quand même compliqué parce que une partie de nous est encore là-bas. Bien sûr, il y a les otages, mais ça veut dire en plus de ça, il y a aussi ceux avec qui on était côte à côte pendant 4 mois, qui ont risqué leur vie avec nous. Et donc, au jour le jour, on le suit. En gros, tu vis ici, bien sûr, à Jérusalem, à l'université, avec ta famille, etc. Mais il y a encore un peu, tu penses un peu à tes amis, tes compagnons d'armes qui sont encore dans la bande de Gaza, qui continuent à faire des missions, etc. C'est un peu ambivalent comme ça. Exactement. Ça veut dire tous les jours, on se réveille. Comme la plupart des Israéliens, on ouvre les informations, on espère ne pas tomber sur de mauvaises nouvelles. Donc c'est une peur qui nous suit, qu'on n'avait pas dans Gaza. Je me rends compte au fait que les civils ont vécu un peu pendant cette période, mais le fait de plus être là-bas et de plus être actif, ça fait une sorte de sentiment un peu bizarre comme ça tous les matins, de se dire « Ok, j'ai repris une vie ». Et d'ailleurs, on s'est battu pour que les gens reprennent une vie, et c'est pour ça. Ouais. Donc il n'y a aucune honte. J'ai entendu beaucoup de gens qui m'ont dit « Pourquoi tu es revenu à l'université, va te reposer et tout ». Et je leur ai dit « Non, on s'est battu pendant 4 mois pour que les gens puissent aller à l'université, puissent retourner au travail, puissent refaire la fête. Donc il le faut ». Alors, comment ça s'est passé ce retour à l'université? Je suppose, enfin, je sais pas que je suppose, l'universitaire a commencé déjà il y a plus d'1 mois, 1 mois et demi à peu près. Et donc, toi, tu prends les choses un peu en cours. Enfin, et c'est 1 mois et demi, c'est énorme, surtout que c'est une année un peu plus courte que d'habitude. Je suppose que tout a été chamboulé. Et donc, encore après ça, tu prends les choses en cours d'année. Comment ça se passe? C'est pas trop compliqué? On arrive à s'adapter? On est dans un autre monde? Comment ça se passe? On prend le train en marche complètement. C'est pas facile, on va pas se mentir, c'est pas facile de s'adapter parce que, voilà, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui continuent au fait avec nous. Mais vraiment, c'est assez facile du côté où les gens, l'université, on va dire, vraiment est venue, on dit en hébreu, clapé anachim, elle est vraiment venue vers nous en nous aidant, en nous proposant des aides, des cours particuliers avec les professeurs, en nous donnant une sorte, on va dire, d'accalote, des allègements au niveau des contrôles, des matières, des facilités. Donc, on revient, il y a beaucoup de choses à rattraper, mais d'un autre côté, on sent que les gens, déjà, c'est assez extraordinaire, mais veulent nous aider parce que presque ils se sentent obligés, ce qui est pas normal, enfin, selon moi, mais ils savent qu'on n'était pas là pour une bonne raison, c'est pas comme si on était en vacances ou autre, donc ils sont vraiment là à vouloir nous aider, à nous donner des cours. Tous les étudiants avec nous sont là à partager des résumés. Il y a vraiment une sorte d'unité qui s'est créée, qui nous permet de revenir petit à petit. Le chemin, il va être long, on sait, parce qu'il y a beaucoup de retard, c'est 1 mois et demi, c'est pas simple, mais beaucoup de facilité et d'aide de l'université et des étudiants. Comment on s'organise? Est-ce que voilà, tu prends plus de temps pour tes études que tu en prenais avant? Et puis comme tu l'as dit, il y a aussi une période aussi on va dire de réintégration à la vie, un peu d'adaptation. Comment ça se passe? Faut y aller doucement. J'ai pensé au début me dire que la seule façon c'était de retourner à 100% et de laisser tout derrière, ce qui n'est pas du tout faisable. Donc ça prend un peu de temps, mais vraiment on a une aide. Ça veut dire, je suis arrivé, j'étais très stressé parce que j'avais loupé 1 mois et demi. Tous les professeurs avec qui j'avais parlé en mail, parce que je les ai rencontrés pour la première fois il y a 2 jours, après plusieurs échanges par mail, tous m'ont dit la même chose, prends ton temps, reviens doucement, voilà les cours qu'on a loupés, voilà ABC, voilà ce qu'il faut faire. Si tu arrives à les voir, parce que tous les cours sont enregistrés depuis le début de l'année, c'est très bien. Si tu n'arrives pas, on va les faire en cours privé, on va t'aider sur certaines choses. Les dates des devoirs à rendre ont été repoussées. Même certains m'ont dit, c'est pas grave les dates, quand tu peux, tu fais. Donc c'est très, très, comment dire, je perds un peu mes mots, excuse-moi l'émotion, mais c'est très... Ouais.
c'est vraiment un plaisir de venir et de se dire D'accord. que les gens sont derrière nous, nous aident, nous poussent et veulent tout faire pour qu'on puisse rattraper ce retard comme si qu'il n'y en avait pas. Alors, est-ce que quand même, on a l'impression quand même pour toi que ça se passe pas trop mal. Est-ce que quand même tu rencontres des étudiants qui ont plus de difficultés autour de toi? Je rencontre tous des étudiants, oui, il y en a. Je pense d'ailleurs à tous mes amis avec qui je suis en cours qui sont encore dans Gaza, Eh oui. qui eux vont avoir après 1 mois, 2 mois ou peut-être plus, enfin on espère qu'ils les libèrent bientôt, mais qui vont avoir beaucoup plus de retard. Et là, malgré les aides, c'est sûr que après 2 mois de retard, c'est presque, on va pas dire impossible, mais très difficile de tout rattraper. Et je connais d'autres dans d'autres universités où le message entre ce que l'université et les professeurs ont dit et ce qui se passe, tachles, comme on dit sur le terrain, n'est pas la même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas autant de facilité, pas autant d'aide. Ça veut dire on nous a promis monts et merveilles dans certains endroits D'accord. et finalement on se rend compte les gens veulent nous aider mais la vie a continué donc on va t'aider avec ce qu'on peut mais il y a des problèmes d'horaire et dans d'autres universités ou même des gens avec moi qui sont dans d'autres cours mais il y a un peu des deux. Mais donc, quand même, d'une manière générale, tu nous dis que les étudiants sont aidés. Il y a quand même une solidarité. On comprend que vous revenez de moments difficiles, de moments de grande tension. On vient quand même vers vous pour que ça se passe le mieux possible, en fait. Complètement, surtout que chaque personne, en fait, depuis le 7 octobre, vit cette guerre. C'est-à-dire, il n'y a pas d'Israéliens qui ne la vivent pas, que ce soit des professeurs, des étudiants. Ils ont tous quelqu'un, un père, un frère, un cousin, un voisin qui fait des miloïm. Et dans les cas les plus tristes, perdu un ami, un proche. Donc c'est une guerre qui nous connecte parce que tout le monde la vit. Donc ils se rendent compte que eux, ça a été difficile pour eux. Ils s'imaginent comment pour nous ça a été difficile. Donc c'est une sorte d'entraide mutuelle qui est digne du Ham Israël et ça fait plaisir à voir. Pour terminer, Yitzhak, est-ce que tu ressors renforcé? Est-ce que tu ressors, t'es revenu de ces Milouim renforcé ou peut-être même tu as changé par rapport à avant le 8 octobre? Je reviens renforcé, bien sûr. Changer aussi, ça c'est sûr aussi. Mais je pense que tout le monde doit revenir renforcé et surtout ceux qui étaient à l'intérieur parce que il se passe des choses extraordinaires. Il y a des mauvaises nouvelles, mais le fait de voir dans la bande de Gaza des drapeaux d'Israël, les forces de Tzahal qui font le bien, qui protègent leur pays, ça veut dire on a fait des choses et c'est juste magnifique à voir, ça fait plaisir. On sait qu'on le fait pour le pays, pour nos familles, donc bien sûr on ressort renforcé. Comme je l'ai dit au début, on se rend compte que chaque chose dans la vie est incroyable et qu'il faut profiter de chaque moment parce que ça peut directement changer. Mais oui, renforcer. Très bien, en tout cas on va te souhaiter une bonne année universitaire, même si elle est un peu plus courte que les années précédentes. On espère qu'en tout cas tu n'auras pas besoin non plus de repartir en Milouim, ce qui n'est pas non plus quelque chose d'assuré, et que tu pourras la terminer comme il faut, et Be'atzlacha, et à bientôt. Merci beaucoup, Yitzhak, d'avoir été avec nous. Toda rabba.